du FMI, le président a finalement cédé pour moitié des exigences. C'est-à-dire que c'est la moitié des revenus du pétrole que l'on envoie dans les caisses, dans le trésor public. Ça veut dire que chaque année, quand vous regardez la structure du budget de l'État, et qu'on vous dira par exemple que le pétrole, la SNH a déclaré pour le trésor public 1500 milliards de contributions au budget, sachez qu'il y a eu le double. Sachez qu'ils en ont eu pour le double. Alors la question c'est celle-ci. Où est la moitié, l'autre moitié? Que fait l'État? Que fait Paul Biya et ses amis du gouvernement avec l'autre moitié des revenus du budget du carburant? Depuis, je me situe seulement en 2003. C'est-à-dire à la reversée de cette moitié-là dans le budget de l'État. C'est-à-dire dans le trésor, la moitié, hein, la moitié. Alors je me pose la question, parce que quand il dit 1000 milliards, c'est beaucoup. Alors les autres 1000 milliards et 1500 milliards de chaque année, depuis 20 ans, qu'est-ce que Biya en a fait avec ses amis? C'est ça le véritable souci, madame. Parce qu'il faut faire très attention. Dans la comptabilité publique, nous savons ce que la SNH reverse aux finances, puisque c'est dans les budgets. Mais l'autre moitié là, qu'est-ce qu'ils en ont fait jusqu'à aujourd'hui? Je vous dis une chose. Le pan de la Sonara qu'on a brûlé, qui a été incendié par la France, et justement a coûté près de 600 milliards à l'État. 600 milliards seulement. Seulement. C'est-à-dire c'est le pan qui devait permettre au Cameroun de ne plus exporter son pétrole brut afin d'en acheter un pétrole léger pour la consommation domestique. C'est-à-dire de raffiner localement notre propre pétrole brut. Afin qu'on tue tous les réseaux des armateurs, des intermédiaires et des traders qui sont au milieu et qui se sucrent sur la vente et le rachat du pétrole pour le Cameroun. Donc, vous comprenez ce que je dis? Non, ne me coupez pas, madame. Non, c'est votre question. Je suis dans votre question, madame. J'ai un fil. Alors, ce que je dis, c'est que c'est ceci. Laisse-le parler, madame. Si ça a coûté donc 500 milliards et on a mis le feu, alors si je calcule 1500 milliards en moyenne, je mets même 1000 milliards en moyenne qu'ils mettent dans le noir depuis 20 ans. Madame, nous sommes à 20 000 milliards que le pétrole a généré dans le noir pour le Cameroun de Paul Biya, pour les amis de Paul Biya lui-même. C'est-à-dire le pétrole, les fonds du pétrole hors budget. Vous comprenez? 20 000 milliards. Dites-moi, nous savons tous que la SNH a des comptes offshore. Dans tout le monde entier, nous le savons, que ce soit en Suisse, que ce soit dans les Bahamas, que ce soit partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent jusqu'à aujourd'hui? Vous avez entendu les affaires Glencore. Les affaires Glencore où les gens vous disent qu'ils amenaient des mallettes d'argent, de cash, aux membres du gouvernement et aux gestionnaires du pétrole camerounais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'argent du pétrole aujourd'hui, l'autre partie de l'argent du pétrole qui n'est pas déclaré dans le budget de l'État est utilisé à des fins autres. Pourquoi Biya nous fait ça? 1000 milliards, c'est rien du tout. Et quand je dis 1000 milliards, c'est rien du tout, je trouve encore de la méchanceté. Pourquoi? Parce qu'en fait, madame, rassurez-vous que le prix du pétrole, quand le Camerounais voit 840 francs sur le super, c'est qu'en fait l'État a au moins 28 postes de taxes dans la structure de ce prix. 28 taxes. Vous comprenez, madame? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Biya, il vous dit 840 francs, mais en fait, ses amis et lui prennent environ 400 à 500 francs dans le prix du carburant, du super. Vous comprenez, madame, ce que je dis? Ça veut dire ceci. Ça veut dire que il nous fait penser qu'en fait, il est difficile pour lui de gérer aujourd'hui le pétrole au Cameroun parce qu'il met une subvention. En fait, c'est que il est en train de donner d'une main, c'est-à-dire, et de reprendre une autre à travers les taxes. Alors, je sors, madame. Je sors, madame. Vraiment, il faut lire, madame. Pas de ces genres de questions, je ne les aime pas parce que quand vous nous donnez un sujet, ça suppose que vous avez fait le contour. Vous avez fait le contour. Alors, je vais terminer en disant que aujourd'hui, la question de Sonara 2010, je l'ai évoquée ici il y a peut-être 3 semaines avec M. Motouk. Biya a préféré mettre M. Motouk en prison. Alors que c'est M. Motouk qui avait engagé à son arrivée en 2002 le Sonara 2010. C'est-à-dire qu'il faut absolument que nous raffinions notre pétrole. Ceux justement qui sont dans la chaîne de bénéfices du rachat et de la vente à l'international du pétrole camerounais ont monté un dossier contre Motouk et l'ont fait mettre en prison parce que Motouk a été tombé sur le poteau rose contre les rétrocommissions. Donc aujourd'hui, M. Biya ne peut pas venir nous dire que en fait, ce qu'il fait là, c'est ce qu'il devrait faire. Nous attendons plutôt de lui qu'il mette la main sur ces réseaux-là, que ce soit les réseaux de corruption, que ce soit les réseaux de bakchiche, les réseaux de rétrocommission, qui pompent les caisses de l'État à... Bonjour les enfants. Je veux dézombifier le grand frère ici. Croyez-moi les enfants. Je veux le rendre clair, Valère Bessana. Je veux enlever toutes les petites choses qu'il y a dans ton esprit, là, ces petites choses qui t'empêchent d'avoir l'esprit clair. Je veux te dire ce que Paul Biya a fait des 1000 milliards qu'il a tourné. Non.
Il faut te calmer, frérot. Tu ne peux pas dire que vous attendez de lui qu'il mette la main sur les réseaux là, ou bien qu'il arrête. C'est lui le patron des réseaux. C'est Paul Biya lui-même le réseau. Valère Bessala. Qu'est-ce qu'il y a avec toi, frérot? Il n'y a pas un réseau. La moitié de cet argent, la personne qui a mangé le plus de cet argent, c'est Pomba. Tout l'argent du Cameroun est voué à la conservation de pouvoir. Tous les jours, et je vous explique ça ici, que dans un système de conservation de pouvoir, toute activité qui est menée, tout contrat qui est signé, toute route qui est pensée, toute école qui est imaginée, tout commissariat qui est construit, tout hôpital qui est pensé, chaque brigade qui est positionnée dans un coin ont un seul objectif, maintenir un homme au pouvoir. Ça voudrait dire en d'autres termes, mon petit Valère Bessala, que la production de la Sonara, la gestion de la Sonara, comment est gérée la Sonara, où va l'argent de la Sonara et pourquoi c'est même que la Sonara a été cramée, ça avait un seul objectif, maintenir Pomba au pouvoir. Nous payons le prix de la conservation de pouvoir. Tu entends ce que je te dis, monsieur Valère? Est-ce que tu m'es déjà abonné ici à la clinique Valère Bessala? La nouvelle clinique, c'est la clinique de papa, si. Les gars, il faut faire abonner ce monsieur parce que je crois qu'on est en train de perdre du temps. Tu entends ce que je te dis, monsieur Valère Bessala? Il ne faut pas te tromper. En ce moment précis, nous payons le prix de la conservation du pouvoir. Le prix de la conservation du pouvoir, c'est la misère, la désolation, la décrépitude et le séisme économique. Et le séisme économique, mon pauvre petit Valère Bessala, c'est le prix de la conservation du pouvoir et nous sommes en train de payer. Il ne peut pas être la solution, Pomba. C'est lui le problème maximum. C'est-à-dire que la survie du Cameroun dépend du fait qu'il ne soit pas... Imagine-toi, mon bon Valère Bessala, si Pomba n'est plus président au Cameroun aujourd'hui, tu crois que Famon Dongo peut être ministre dans ce pays-là? Non. Il est ministre parce que Pomba est là. OK? Si Pomba n'est plus président dans ce pays, tu crois vraiment que Grégoire on n'a pas été ministre dans ce pays-là? Non. Il est ministre parce que Pomba est président. Tu crois que dans un pays normal où Pomba n'est pas président, tu crois qu'Atanganje peut être ministre dans ce pays-là? Mais non! Il est ministre parce que Paul Biya est président. On a un inculte à la tête de l'État. On a quelqu'un qui a un projet bien précis, la conservation du pouvoir, et son travail, c'est d'utiliser toutes les ressources financières, humaines, minières, pour ce projet-là. C'est son projet, la conservation du pouvoir. C'est lui le problème. Et toi, Valère Bessala, ton rêve qui consiste à te faire adopter par Paul Biya, parce que je pense que ça, tu penses qu'un jour, tu vas téter son sein, il va t'adopter, tu vas devenir le petit frère de Franck Biya. Peut-être que tu veux devenir le petit frère de Franck Biya. Peut-être que tu veux devenir le petit frère de Franck Biya, Valère Bessala, sinon essaye d'être un homme. Tiens-toi debout, tu es intelligent. Tu es quelqu'un qui est intelligent. Tu as les petits germes du tribalisme et tout ça. Tu as trop d'imperfections dans ton corps qui noie ton intelligence, Valère Bessala. Je ne te manque pas. Il n'y a que chez toi que j'aime, mais tu es trop sale. Il y a trop de compromis. Tu souffres d'une incohérence criarde. Parfois, tu es illuminé, mais c'est ton incohérence qui t'arrête. That is the point, guys. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée en direct de la clinique, you know. C'était papa.